Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, voilà, ça c'est le sujet qui est, on va dire, ma bête noire. Je suis quelqu'un d'hyper passionné, je suis quelqu'un qui se lance à fond dans ses projets et dans tout ce qu'elle met en place. Je vis, on va dire, à 100 à l'heure, voire même plus. Je suis toujours à fond dans mes idées et dans mes projets. J'ai une méga créativité dans ma tête. Dès que je me repose, dès que je me détends, dès que je relâche le mental, j'ai 1 milliard d'idées à mettre en place qui vient s'installer dans mon cerveau. Et si je ne le fais pas, je me sens habitée de plus en plus par cette énergie-là et j'ai vraiment cette sensation que je suis obligée de le faire, obligée de m'exécuter, mais en même temps, si je le fais pas, je suis frustrée. Voilà, ça fait partie de moi, j'ai cette envie, à chaque fois quand je me détends, quand je me relâche, quand le mental tombe, j'ai plein de créativité qui arrive, soit une envie de dessiner, soit une envie de danser, parce que je fais de la danse à côté et j'ai des envies de chorégraphie, soit j'ai des envies de continuer à travailler sur mes jeux de cartes, à développer des méthodes de travail, à faire des audios, parce que j'ai plein d'idées qui me viennent, parce que je pense qu'à ça. Mais ça, c'est en me détendant, en me relaxant, en prenant du temps. Je peux aller me balader au bord de la mer, parce que c'est vraiment ça qui me régénère, c'est être au bord de mer. Je peux aller me balader au bord de la mer, je vais revenir, alors je vais être bien, je vais être apaisée, mais du coup, il y a plein de choses qui vont venir me percuter, alors que j'avais dit que j'arrêtais et que, voilà. Je pense que quand on est passionné, quand on est à fond dans ses projets, prendre soin de soi, c'est en même temps vivre ça à fond. C'est pas un job en fait, c'est vivre comme ça dans sa vie, c'est porter ses passions, porter le fruit de son travail, on va dire quelque chose. Je sais pas si je peux vraiment dire porter le fruit de mon travail. Ce que je fais, ça me plaît, voilà, ça me détend même. Bien sûr, je me prends la tête pour plein d'autres choses parce que pendant que je vous prépare des audios et que je les mets en place, bah, ça me plaît de faire des audios. Par contre, peut-être que ça me plaît beaucoup moins de savoir quelque part que je suis écoutée. Et voilà, je pense que je fais ça aussi pour moi. J'évacue des surplus, j'évacue des trop-pleins, ce qui fait que je fais des audios. Alors les audios aident pas mal de personnes et je vous remercie vraiment de vos retours parce que j'en ai pas mal et ça me fait vraiment plaisir. Du coup, j'ai lancé plein de sujets qui vous intéressent et qui m'intéressent aussi. Et voilà, ça m'anime. Alors prendre du temps et me reposer et penser à moi, alors que je suis animée par tout ça, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, pour moi, ça l'est un petit peu. Je pense que prendre soin de soi et prendre du temps pour soi, c'est aussi vivre ses passions à fond. C'est savoir se reposer. Alors ça, j'avoue, je sais pas encore le faire. Promis, je m'essaye régulièrement. J'ai des essais ratés pour ça. Je fais pas mal de respiration, je fais pas mal de visualisation. Euh, je fais aussi du sport, voilà. Mais c'est vrai, quand on porte un projet, quand on est à fond dedans, se libérer la tête, bah, c'est pas toujours simple. C'est pour ça que je vous fais plein d'audios, parce que je pense que ça m'aide aussi énormément avec le recul. Et puis des fois, quand je vais pas bien, je me passe mes audios. Comme ça, je me remémore tout ce que je vous ai dit et toutes les prises de tête que j'ai pu avoir. Si j'exerce le métier que je fais aujourd'hui, c'est tout d'abord pas parce qu'au début je voulais le faire en vie professionnelle, c'est parce qu'au début j'ai fait tout ça pour moi. J'ai mis en place tout ce que j'ai mis en place pour m'aider moi. Et c'est avec le temps, j'ai rencontré des personnes qui ont trouvé que c'était des super outils et avec le temps je me suis formée bien entendu en gestion de stress, en sophro, en libération de soins, en automassage, en réflexo, en plein de choses. Voilà, je n'ai pas arrêté pendant pas mal d'années on va dire, à faire des formations sur pas mal de techniques, hein, toujours pour répondre à mes propres demandes, hein, pour répondre à mes propres besoins. Voilà. En même temps, j'ai aidé pas mal de personnes et j'aide encore pas mal de personnes sur le chemin. Et du coup, prendre soin de moi, je l'ai un peu fait aussi dans toutes ces recherches. Maintenant, je pense qu'au-delà de prendre soin de soi, c'est plus apprendre à relâcher le mental et apprendre à profiter aussi des choses extérieures. Après, j'ai un vrai projet, j'ai une vraie ambition et je veux vraiment y arriver. Donc, je ne me permets pas encore
d'appuyer sur le bouton pause et stop parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire et que j'ai peut-être pas assez le temps non plus en ce moment de tout mettre en place. Mais je sais que ça va venir et je sais qu'à ce moment-là, j'appuierai sur le frein et je vais pouvoir aussi respirer. Donc je suis un peu mal placée pour vous faire un audio sur ce sujet-là et si certains d'entre vous arrivent des fois à se lâcher, je veux aussi que vous puissiez me dire, pourquoi pas, vos solutions. Mais je veux vraiment avoir l'avis de vrais passionnés qui se sont lancés dans un projet hyper personnel et comment réussir justement à lâcher prise quand finalement le travail fait partie de ta vie et quand ta vie c'est toi et à quel moment en fait tu prends du recul avec toi-même en fait. Voilà, c'est peut-être ça la vraie question. Mais je pense aussi que de faire tout ça, ça me détend en même temps et que ça me fait du bien. Ça m'aide à prendre du recul aussi, ça m'aide à avoir des encouragements de votre part. Ça, c'est super sympa. Et puis, ça me fait du bien, ça me détend, ça me vide la tête, ça me vide le surplus que j'ai. Je fais aussi parfois de la méditation. J'arrive à lâcher, mais quand je reviens à moi, j'ai plein d'idées, j'ai des milliards d'idées. Je dis toujours que mon plus grand problème, c'est l'hyper-créativité. Je sais que les gens sont souvent fascinés parce que je crée facilement, parce que j'ai des idées hyper rapides, etc. Mais c'est aussi un problème d'être en excès de création et de créativité. Ça m'emmène toujours dans plein de choses différentes. Voilà. Avant, on disait que j'étais instable. Après, j'ai préféré dire que j'étais multitâche. Voilà, aujourd'hui, je sais que c'est mon univers et c'est juste moi, tout simplement. Donc, prendre du temps, prendre du recul, s'occuper de soi, c'est faire du sport, c'est s'occuper, profiter de ses enfants, profiter de sa famille, cuisiner, se promener, se balader. C'est aussi dormir parfois. Ne pensez pas que je ne me repose pas et que je ne dors pas, parce que je le fais aussi. Donc voilà, j'avais envie de faire ce sujet-là, parce qu'il y a des contradictions des fois sur le fait de se reposer, le fait de prendre soin de soi, parce qu'il y a des gens, prendre soin de soi, c'est peindre, c'est écrire, et en fait, moi je fais déjà tout ça. Sauf que c'est un peu ma vie, on va dire, professionnelle. Mais ma vie professionnelle, c'est qui je suis. Donc, comment freiner de ça, vu que ça me passionne et vu que je suis à fond dedans. Et quand on est une passionnée à 1 milliard %, c'est très compliqué de se mettre un frein ou de se mettre une vraie pause. Souvent, je me mets la pause à partir du printemps, où je pars vraiment en vacances, mais je vous fais plein d'audios et plein de vidéos, donc ça ne change pas. Et je lâche aussi l'été. Mais c'est vrai que c'est toujours ces moments-là où j'ai le temps de créer, où je suis pas en formation, où je suis pas en consultation, je suis pas dans ma compagnie de danse non plus, donc ça me permet de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire les audios, comme là, voilà. J'étais en période de vacances et ça me permet de pouvoir communiquer, de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir dire ce que je ressens. Et c'est aussi une façon de prendre soin de moi que de faire ce que je fais avec vous. Voilà, c'est important pour moi de partager tout ça. C'est important pour moi de prendre soin de moi aussi sur ce plan-là, de me libérer en fait. Ça me libère, voilà, ça me décharge d'un surplus que j'ai d'idées ou de ressentis ou d'émotions et de partager avec vous mon univers de gestion de stress énergétique et même mon univers de jeu de cartes, c'est vraiment très important. Ça me fait beaucoup de bien. Et ça me fait aussi rencontrer des gens qui sont très intéressants et avec qui je peux partager sur des tas de choses. Et ça, j'adore. J'adore ces échanges de la vie. J'adore ces moments de partage et j'adore ces moments de connexion, même si parfois ça peut éventuellement me fatiguer.